Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les balances, bienvenue à vous. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Voilà, allez, c'est parti pour vos énergies du mois d'avril 2024. Donc, je regarde avec un premier message de l'oracle du E, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble du mois d'avril. Allez, c'est parti les balances. On regarde. Quelle est cette énergie ? Merci. On a haut et fort. L'idée de vous exprimer là, quand on a haut et fort, il y a besoin de donner votre avis, d'exprimer ce que vous avez à dire, d'exprimer vos opinions, d'exprimer la vision que vous avez d'une situation, d'exprimer comment vous vous sentez dans une relation. C'est peut-être quelque chose qui vous est difficile à faire. Et ça arrive peut-être quelquefois à un moment où trop, c'est trop. Et qu'il y a besoin que ça sorte, il y a besoin de le dire, il y a besoin que ça soit surtout entendu. Ça peut arriver, quand on est dans le haut et fort, ça peut aussi me donner l'idée que ça arrive après avoir tenté d'autres façons d'exprimer. De l'avoir fait dans la douceur, de l'avoir fait dans la compréhension, de l'avoir fait dans des façons d'être, dans des gestes, dans des attentions. Et là, il y a cette notion de ne plus avoir d'autre choix que de le crier, de le dire vraiment haut et fort. Je suis plus dans l'expression, là. Enfin, je ressens plus le fait d'exprimer quelque chose haut et fort, avec la certitude, avec cette certitude que vous avez de devoir être entendu. Vous avez besoin d'être entendu, besoin que ce que vous avez à dire soit entendu. Et la sensation que ce que vous dites, c'est justifié. Ça arrive à un moment où vous n'avez plus le choix que de devoir prendre un ton au-dessus. Alors, on regarde avec 3 cartes oracles et 3 cartes du tarot ce que ça peut raconter de plus sur le mois d'avril. Mais là, vous vous exprimez les balances. Hein, vous exprimez votre avis, votre opinion et en toute sincérité aussi, ce que je ressens là. Allez, 3 cartes oracles. Alors, elles ne glissent pas les cartes, je les prends comme ça. Qu'est-ce que ça dit d'autre pour vous? Alors, votre âme trouvera ceux qui vous correspondent. Il y a l'idée de vous entourer de bonnes personnes, de personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes critères, qui pensent comme vous, avec qui peut-être il n'y a pas besoin d'exprimer haut et fort ce que vous pensez parce qu'il y a beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de connexion. Donc vous êtes en recherche de... J'ai la sensation que vous êtes en recherche d'un entourage, d'un environnement qui soit dans ce qui vous anime, vous. Et que peut-être vous avez besoin de l'exprimer haut et fort, ça. Alors, on a quoi d'autre? Vous êtes sur la bonne voie. Bon, c'est la bonne solution que vous trouvez. Hein. Il y a un moment, il faut exprimer clairement ce que vous ressentez, ce que vous avez à dire, ce que vous voulez dans la vie. Il y a une notion d'exprimer ce que vous voulez comme relation, comme environnement, comme entourage. Et on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, c'est la bonne décision, la bonne façon de faire dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement.
Et on vous dit, agissez comme votre guide spirituel. Laissez-vous porter. On a ici une magnifique image. C'est un guide spirituel avec ses ailes. Et vous êtes porté par ça. Laissez-vous porter par vos intuitions. Vous avez de l'intuition, les balances. Vous avez des ressentis. Vous avez de l'amour à vous, à partager. C'est votre credo. Hein, partager de l'amour, partager des sentiments, des bonnes relations. Et on vous dit, laissez-vous porter par ça. Laissez-vous porter par le meilleur qui vous anime en vous. Et vous trouverez, il y a cette notion d'avoir besoin d'être accompagné, d'être en présence de personnes qui ont les mêmes envies d'être en relation que vous. Avec des bons sentiments, avec des bonnes valeurs. Et donc là, il y a quelque chose à exprimer par rapport à ça. Alors, je prends 3 cartes de tarot. On va regarder des compléments sur ce mois d'avril. Il y a une notion peut-être de faire... de remettre des choses au clair, là. De remettre des choses... de remettre les points sur les i. De remettre des choses à plat. Peut-être dans une relation. Allez, je prends 3 cartes. Alors, 1, 2... et 3. Besoin de vous affirmer. Hein. Alors, on a le 9 de coupe inversé, l'as de coupe inversé, le 5 d'épée inversé. Donc, on n'a que des cartes inversées. Ça joue juste sur les énergies. Hein. Il n'y a rien de plus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ces énergies du mois d'avril? L'as de coupe inversé, il y a cette idée que vous n'avez pas envie de redémarrer quelque chose... pas envie de redémarrer quelque chose à zéro, pas envie d'entamer une nouvelle relation. Moi, je ressens que vous avez besoin de mettre du sens et de remettre des choses en place dans une relation qui est existante. Il n'y a pas une envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est plus du renouveau dans ce qui existe déjà. Retrouver une forme de légitimité, affirmer votre position, affirmer ce que vous voulez, parce que là... il y a la sensation de ne pas vous sentir complètement réalisé. Il y a ce besoin de ne pas vous sentir seul à vivre ou à vibrer les rêves que vous avez. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un avec vous. On sent ça. Et vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui correspond à vos valeurs. Et qui a la même idée de la direction dans laquelle une relation doit... Enfin, comment une relation doit avancer. Je ne sais pas si c'est très correct, mais bon... il y a cette notion-là, vous êtes sur la bonne voie, ce que vous souhaitez, c'est bon pour vous. Ça correspond exactement à vos ressentis, c'est vos intuitions qui vous disent que c'est la bonne voie pour vous, mais vous ne voulez pas aller vers ce bonheur seul. Et en même temps, vous n'avez pas besoin d'une nouveauté, donc j'ai vraiment cette sensation d'une mise au point dans une relation, et que vous avez besoin de vous affirmer. Alors, il y a peut-être ce besoin que vous avez de vous affirmer. Il y a peut-être aussi ce besoin qu'a l'autre de vous voir vous affirmer. Parce qu'avec ce 5 d'épée inversé, le 5 d'épée, c'est l'ego. C'est quelqu'un... C'est la notion de prendre le pouvoir mental, le pouvoir psychique sur l'autre, de gagner par la parole, par la communication. Et là, vous avez envie d'une forme d'égalité, d'une forme de justice, d'équité dans les échanges, dans les prises de décision, dans les façons de se positionner par rapport à l'autre. Il y a un besoin d'équilibre à retrouver dans tout ça. Donc je ressens plus, là je ressens vraiment du relationnel, et je ressens plus le besoin de rééquilibrer une relation déjà existante, parce que vous vous sentez... pardon. Parce que vous vous sentez un petit peu seul à avoir des objectifs de bonheur, d'idéal de vie, d'idéal d'amour, et que vous sentez que la relation manque d'équilibre dans les idées, dans la vision, dans le positionnement de l'un par rapport à l'autre. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens sur ce mois d'avril 2024. Donc là, vous vous exprimez, vous vous repositionnez haut et fort pour remettre un petit peu les choses dans le chemin que vous estimez être le meilleur chemin.
Et on voit que vous avez envie d'être à deux. Hein. Il y a un besoin d'avoir des âmes qui vous correspondent. Il y a un besoin d'être ensemble. Il y a un besoin d'évoluer à deux, d'avancer à deux et de s'élever à deux. Et dans une relation, quand elle est existante, ben, il y a quelquefois des mises au point à faire. Donc c'est un petit peu ça ce que je ressens sur l'énergie de ce mois d'avril 2024. Et vous le faites avec des bonnes intentions. Il y a ça qui est derrière. Vous le faites avec des bonnes intentions. L'intention de rétablir un équilibre, de rétablir une douceur de vivre, de rétablir une vision commune de là où vous voulez aller dans cette relation. Donc voilà, c'est votre positionnement et il est plutôt bon. Hein. Alors, je vais regarder maintenant dans le domaine du pro, de l'activité, quelle qu'elle soit, cette activité, du bénévolat, de l'art, le sport, les engagements que vous avez, quoi que ce soit, j'appelle ça le pro. Allez, je regarde avec 3 cartes d'oracle et 3 cartes de tarot aussi. Deux et 3. 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du pro? On nous parle de rêve, de renouveau et de connexion. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, au niveau du pro, il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être des nouvelles activités, il y a peut-être un changement d'endroit de travail, il y a peut-être un changement d'équipe, il y a peut-être il y a une forme de renouveau dans votre activité qui correspond à quelque chose que vous avez souhaité. Donc il y a plutôt une bonne nouvelle au niveau du pro. Et vous êtes la notion de connexion, c'est que c'est quelque chose qui correspond à vos souhaits, à vos rêves. C'est comme s'il y avait une connexion entre vos rêves et ce qui se joue dans la réalité. C'est un petit peu ce que je ressens là. Vous avez espéré quelque chose, vous avez imaginé quelque chose de différent, une façon de transformer la façon dont vous travaillez, une façon de transformer l'objectif d'un projet, une façon, peut-être le fait de changer d'entreprise, peut-être de changer d'orientation professionnelle carrément. Et il y a cette notion que la connexion se fait entre le rêve que vous avez eu et puis ce renouveau qui s'acte au mois d'avril. Donc c'est positif, ça correspond. C'est comme si ça s'emboîtait de façon très, très facile et que c'est ce que vous attendiez. Ce que vous attendiez arrive en fait. Ce renouveau que vous avez espéré, ben, il y a cette connexion. Il y a cette connexion qui se fait. Donc, une belle énergie au niveau du pro. Je vois, j'ai pas trop d'autres sensations, pas d'autres ressentis. C'est positif au niveau du domaine du pro. Ça peut être aussi que là où vous travaillez, ça correspond à... Ça comble vos rêves, ça comble ce que vous souhaitiez. Ça comble l'envie que vous aviez. C'est l'envie que vous aviez dans le pro. Ça répond à vos désirs. Il y a peut-être un regain d'envie, un regain de créativité. Il y a peut-être une façon de voir les choses de façon avec un nouveau regard. Il y a quelque chose de nouveau dans le pro, quoi que ce soit, mais qui est complètement en phase, en connexion, en phase avec vos désirs profonds quand on est dans la connexion, vos désirs profonds. Et ça, il y a une forme de mise en lumière de ça. Vous le comprenez, vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a c'est presque une suite logique entre ce que vous avez espéré, que vous avez pris le temps de penser, de visualiser. C'est presque comme si c'était logique que maintenant ça se matérialise. Et ça, vous le comprenez. Alors, on va regarder avec 3 cartes du tarot, ce que ça peut amener comme complément. Mais c'est très serein. Ces énergies sont très sereines, très calmes, très posées, très sereines. Allez, je prends 3 cartes.
Alors, on a le 8 de coupe inversé, le 2 de bâton inversé et le 2 d'épée. Bon, là, il y a cette notion que vous souhaitez rester là où vous êtes. Vous ne projetez pas de vous engager dans une autre direction, dans un autre projet, dans un autre endroit. Je sentais cette énergie, je vous disais, sereine, paisible. Vous êtes bien là où vous êtes, même si tout n'est pas parfait. Il y a cette idée-là, tout n'est pas parfait, mais c'est pas ça qui vous donne envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous ne ressentez pas le besoin d'aller vous confronter à d'autres opportunités, de quitter une zone qui est confortable pour vous. Il n'y a pas cet attrait d'une lumière plus grande, il n'y a pas cet attrait d'un attrait financier plus important. Voilà, tout n'est pas rose là où vous êtes, tout n'est pas toujours joyeux, tout n'est pas toujours plaisant, mais vous vous en accommodez plutôt bien et vous n'avez pas du tout cette envie d'aller voir ailleurs. Ça, c'est posé, vous êtes là, vous êtes bien là où vous êtes. Vous avez conscience, avec cette connexion, vous avez conscience que là où vous êtes, ça correspond à ce que vous avez espéré. Voilà. Après, il y a ce besoin peut-être de renouveau. Et c'est en ça, on a ici le 2 d'épée qui parle... Le 2 d'épée, c'est quand on a on peut avoir des doutes par rapport à un choix à faire, une décision à prendre, mais je ressens plus ça dans... Et en plus, cette carte-là, elle est très particulière. On a 2 épées qui sont pas croisées. On n'a pas l'idée d'avoir 2 chemins différents. On a l'idée de... Enfin, moi, ce que je ressens avec ce 2 d'épée, c'est que la direction, elle est bien fixe, elle est bien décidée. Vous restez dans la direction que vous avez choisie en conscience, qui correspond à vos souhaits. Par contre, il y a des choses qui sont pas très claires. Voilà, il y a un voile sur les yeux, on voit pas tellement, il y a une notion de projection qui n'est pas très claire. On voit pas très bien vers où ça peut mener. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Il y a peut-être ce besoin de renouveau parce que justement, il y a une difficulté à projeter un avenir dans cette activité, dans ce pro. Vous y êtes bien, c'est serein, c'est apaisé, vous avez conscience que ça correspond à vos aspirations. Mais il y a peut-être par moment, il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'ouverture, il y a un besoin de renouveau. Et même en gardant la même opinion, la même vision de ce que vous souhaitez, vous êtes conscient de ça, de ce que vous êtes au bon endroit. Et quelquefois, c'est un petit peu flou l'objectif, la vision à long terme. J'ai le mot ambition qui me vient, il y a une notion d'avoir besoin de renouveau pour nourrir une forme d'ambition, quelle que soit cette ambition. Tout en restant dans un lieu qui vous correspond, dans un travail qui vous correspond, dans un projet qui vous correspond, il y a une notion d'avoir besoin de projet, d'avoir besoin d'ambitionner quelque chose, de renouveau. Il y a un petit peu ça sur le pro. Ça ne remet rien en cause, hein. Ça ne vous invite pas à partir ou à quitter. Vous savez très bien, vous avez déjà fait ça, vous avez déjà acté des départs, vous avez déjà visé beaucoup plus loin que là où vous étiez, vous avez déjà progressé, il n'y a plus cette envie. Il n'y a plus cette envie, mais il y a quand même un besoin de se projeter. De se projeter dans le pro. Et ça, c'est un peu flou parce qu'il n'y a pas de réel choix. C'est une ligne droite. Donc, il y a une recherche de renouveau. Quelle que soit la façon dont vous allez avoir du renouveau dans le pro, il y a besoin d'avoir du renouveau dans la façon de faire les choses, dans les gens avec lesquels vous allez vous entourer, dans les projets que vous allez prendre sous le coude, dans ce que vous allez faire. Il y a un besoin de transformer quelque chose pour redonner de l'entrain. Je ressens un petit peu ça. Alors, je regarde le côté relationnel. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial, amical, ça peut être aussi professionnel. Je le ressens plus. On va voir si ça se rattache aux énergies du général que je ressens vraiment très sentimental. Allez, je prends
3 cartes. Alors, première, une deuxième. Et une troisième, merci. Alors, on a la reine d'épée, on a le pendu inversé. Et on a le 10 de bâton. Oui, il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose qui est lourd dans le domaine du relationnel. Et il y a quelque chose sur quoi vous avez du mal à lâcher prise. Le pendu inversé, c'est... on se sent... On a du mal à voir la situation de plusieurs points de vue. Il y a une difficulté à lâcher. Et cette reine d'épée, c'est l'énergie, c'est une énergie qui prend de la distance avec les émotions, avec le cœur, qui a besoin de dire des choses clairement, franchement, de façon très analytique, et qui se détache de son côté émotionnel, qui a besoin de ça pour exprimer ce qu'elle a à dire. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, haut et fort. Cette reine d'épée, elle exprime haut et fort ce qu'elle a, ses besoins, ses envies, ses désirs, ses objectifs, sa vision de la vie. Donc il y a une expression, il y a un besoin d'exprimer haut et fort, et sans y mettre c'est pas sans y mettre de l'émotion, c'est sans y mettre de son propre cœur. Ce sont des faits, il y a un détachement de l'émotionnel qui est très puissant dans cette énergie. Donc il y a cette idée que vous allez exprimer vraiment haut et fort, qu'il y a des choses qui deviennent lourdes pour vous dans une relation. Et que vous avez du mal à y trouver peut-être votre compte. Il y a une difficulté à lâcher prise par rapport à peut-être des responsabilités que vous portez, peut-être à ce qu'on vous fait porter comme responsabilité, comme ce qu'on vous fait endosser comme charge. Alors là, on a des bâtons, mais ça peut être aussi de la charge mentale, ça peut être ce qu'on vous met sur le dos qui ne relève pas de vous. Et là, vous avez besoin de lâcher des choses, tant de façon verbale que de façon mentale, ce que vous assumez, ce que vous endossez. Donc, il y a un petit peu de ça dans ces énergies je ressens plus sur le domaine, vraiment le domaine sentimental. On voit là que vous avez besoin d'exprimer à quel point c'est difficile pour vous et à quel point vous avez besoin de retrouver un équilibre. Je vous disais, un équilibre dans la communication, d'exprimer des choses à hauteur égale et de ne pas vous sentir surchargé par... ça peut être des critiques, ça peut être des remontrances, ça peut être des jugements, ça peut être quoi que ce soit que vous avez qu'on vous fait porter, que vous avez l'impression aussi peut-être de porter seul. Et là, vous ne voulez plus porter ça seul. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'être à deux. Et il y a cette idée, je vous disais, c'est pas une idée j'ai pas une idée de rupture là, j'ai une idée de mise au clair de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Et le pendu, c'est quand on prend le temps. On prend le temps de regarder la situation sous toutes ses coutures. Et là, c'est comme si vous en aviez fait le tour. C'est terminé, ce temps d'analyse, ce temps de prendre le temps de regarder de votre côté, du côté de l'autre, ce qui se joue, ce qui se passe, d'être dans le silence, d'être dans la tentative d'apaisement. C'est le moment c'est plus le moment là. Vous en terminez avec ça et vous avez envie de poser. Oh là 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 là. Vous avez envie de poser les choses là. C'est trop pour vous. Ça devient trop pour vous et il y a besoin de le poser. Mais vous allez le faire. Et moi, je ressens quand même, vous allez le faire avec la bienveillance. La reine d'épée, elle ne met pas de cœur, elle ne met pas d'affect dans ce qu'elle dit. Mais elle en a de l'affect. Elle a de l'émotion, elle a de l'affect, elle a des sentiments. Simplement, elle ne veut plus
elle ne veut plus que ça la blesse, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette énergie de reine d'épée. C'est une énergie qui a traversé les épées, donc qui a traversé les blessures, les trahisons, les doutes, les peurs. Elle ne veut plus ça, elle veut s'assurer un avenir léger. Et là, pour l'instant, vous sentez que c'est lourd, donc il y a besoin de remettre une situation à l'équilibre. C'est ce que vous souhaitez. Et moi, je ressens que vous le souhaitez parce que vous savez qu'il y a un potentiel. Il y a quelque chose de beau à l'origine. Il y a quelque chose de riche qui peut arriver. Il y a une origine qui est belle dans votre relation. Et vous avez besoin de retrouver ça, de remettre ça sur la table, de remettre tout à l'équilibre. Donc, une très belle volonté. Très, très belle volonté. Allez, je prends 3 cartes différentes d'oracle. Hop, elle est par terre. Alors, on vous dit la réceptivité. Oui, vous recevez, vous êtes en réceptivité, vous comprenez les choses. Quand on quitte la situation du pendu, c'est qu'on a essayé de ressentir, de comprendre. On le voit là, on voit que vous agissez comme votre guide spirituel. Il y a cette idée d'être dans la réception de ce qui compte pour vous. Donc vous êtes dans cette réceptivité de ce que vous ressentez vous, de ce qui se passe, de ce qui se joue dans la relation, et vous avez besoin de l'exprimer. Parce qu'il y a cette idée que j'ai le mot éponge qui vient. Vous avez été comme une éponge, vous avez pris, mais là vous ne pouvez plus, ça ne correspond plus à la bonne voie vers laquelle vous avez envie d'aller. Ça ne correspond plus à la bonne relation que vous avez envie de vivre. Mais vous savez en même temps que ça existe toujours, que ce souhait, cette relation a toujours un grand, grand potentiel. Mais vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. On a le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir, cette douleur. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Cette notion du pardon, c'est, voilà, on vous dit, tiens bon, par rapport à une douleur du passé, cette reine d'épée, je vous le disais, hein, elle a un parcours qui est compliqué, qui est douloureux. Et il y a quelque chose que vous ne voulez plus revivre dans ça. Il y a quelque chose par quoi vous ne voulez plus passer. Donc, vous avez besoin d'évacuer ça et que ce que vous vivez maintenant ne réactive plus, ne réavive plus ce que vous avez pu vivre du passé. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et vous avez envie d'avancer, hein, mais d'avancer beaucoup plus léger, de poser vos fardeaux. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes dans la réceptivité, vous êtes dans la compréhension, vous êtes dans l'amour. Vous êtes ce signe de la balance, c'est un signe qui est dans l'amour de l'autre. Et que vous êtes en capacité de pardonner les difficultés d'un parcours et de laisser ça derrière vous et de continuer à avancer. Vous avez cette capacité-là. C'est en ça que je vous dis qu'il n'y a pas, j'ai pas de notion de rupture là. J'ai une notion de mise au point, de remise au point d'une vision commune à deux. Et ça, c'est quand même très, très, très positif dans une relation quand il y en a un des deux qui pose les choses clairement pour continuer à avancer avec la personne avec qui il est. Hein. Et pas pour quitter. Allez, un dernier message. Merci. On vous dit la gratitude. On est vraiment dans vos valeurs, hein, la réceptivité, le pardon, la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. La gratitude, c'est quelque chose qui vous habite, que vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être suffisamment heureux, suffisamment
en joie pour être en capacité de remercier pour ce que vous avez autour de vous. Vous voulez ces énergies. C'est ces énergies que vous avez envie de vibrer sur ce mois d'avril 2024. Et ça passe par une remise à niveau dans une relation, dans un couple. Parce que c'est votre objectif, là, la gratitude. Restez dans cette bonne disposition. Donc c'est plutôt très très positif. Hein. C'est très doux en tout cas, très très doux. Ça va vers de la douceur, la compréhension. Alors je prends 3 derniers messages de l'oracle des portes de l'âme pour des messages généraux sur l'ensemble du mois d'avril pour vous les balances. Allez, je vais les prendre comme ça. On vous dit l'ambition, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Je vous parlais d'ambition, je vous disais que là, il y avait une notion d'avoir un petit peu d'ambition, de transformation dans le pro, d'avoir un besoin d'une ambition quelconque, même une petite ambition. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens là. Écoutez vos exigences intérieures, c'est ce que vous faites. Hein. Vous êtes en connexion avec les rêves que vous aviez. Mais il y a quand même cette petite envie d'avoir... d'être un peu challengé, je ressens. Et reconnu pour ça, pour le résultat. On a la mort et la renaissance. Donc une transformation. Il y a quelque chose que vous voulez transformer. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc on avait cette notion de renouveau dans le pro. Mort et renaissance, je le ressens plus dans laisser partir une façon d'être pour devenir autre chose. On a un papillon qui est dessiné, là il y a une transformation, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Et notamment le fait de ne pas... Moi ce que je ressens, c'est que vous ne laissez pas s'installer trop longtemps une difficulté, un dysfonctionnement dans votre relation. J'ai plus cette sensation-là sur cette transformation. Vous n'attendez plus, vous prenez les choses en main. Parce que vous êtes maintenant déterminé et que vous savez maintenant exactement ce que vous voulez et comment vous voulez vivre. Et vous avez le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Il est là, votre but, il est de vivre heureux, dans la plénitude, dans la joie. Il n'y a pas de notion d'abondance qui ressort ici, c'est de l'abondance émotionnelle que je ressens. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vibrent l'amour, qui vibrent l'envie d'être dans la... Oui, qui vibrent l'amour. Voilà, pour vous les balances, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.